Connaissez-vous cet endroit? C'est l'endroit où pour la première fois un extraterrestre, Yahvé, a rencontré Raël il y a 50 ans. En cet instant, l'humanité bascule vers une civilisation cosmique. Comme l'a dit le dernier prophète Raël, je suis en charge du mouvement raélien international. Et c'est à cet égard que je veux vous expliquer ce qu'est le mouvement raélien international. Car je doute que ce soit ce que vous pensez. Nous sommes le mouvement chargé d'implanter la religion de l'infini sur Terre. C'est pourquoi je vous montre le symbole de l'infini, qui est aussi le symbole des extraterrestres. Le mouvement raélien international, c'est quoi au juste? Nous ne reconnaissons pas les frontières ou les nations. On peut donc supprimer le mot international. La religion de l'infini est pour toute l'humanité. Donc, vous pouvez aussi supprimer le mot raélien. Nous ne sommes pas le mouvement raélien international. Nous sommes juste un mouvement. Le mouvement de la vie. Ce qui est très important. La vie est mouvement. Et le mouvement est la vie. Et nous devons répandre la vie dans l'univers. C'est notre première mission. Propager et créer la vie sur une autre planète. Et pour cela, nous devons devenir des extraterrestres. C'est le premier objectif du mouvement raélien. Propager la vie dans l'espace, dans l'univers. Avant cela, nous avons beaucoup de choses à faire. Nous devons changer beaucoup de choses en nous avant d'aller dans l'univers et créer la vie sur d'autres planètes. La vie est portée par notre code génétique. C'est en fait notre code génétique qui propage la vie. Notre mouvement est comme l'ADN de l'humanité. C'est important. Nous sommes dans le mouvement infini de la vie. La religion de l'infini est portée par la vie. La vie est portée par la féminité. La religion de l'infini est portée par la féminité. C'est pourquoi Raël nous explique que la féminité est très très importante pour l'avenir de l'humanité. Propager la vie, l'aimer d'un amour absolu en soi et autour de soi, c'est là notre mission et c'est cela la véritable spiritualité et rien d'autre. Ressentir ce mouvement de la vie dans l'infini et en soi. Notre mouvement est le mouvement le plus spirituel de la planète. C'est se sentir infini tel un diamant que nous avons en nous et nous devons faire briller sa lumière. Aussi, quel est le cadeau de l'infini? Le cadeau le plus important de la religion de l'infini est contenu dans une phrase. Toute vie sur Terre a été créée par les extraterrestres, les Elohim. C'est le cadeau de la religion de l'infini, parce que les Elohim sont ceux qui nous ouvrent les portes de l'infini. Si vous ressentez que toute vie sur Terre a été créée par les Elohim, cela permet de comprendre qu'il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu, seulement de la science. Cela nous délivre de toutes nos peurs, nous apporte la méditation sensuelle, la féminité, les valeurs universelles. Elle construit l'homme nouveau, le futur de l'humanité et tant d'autres domaines très importants. C'est l'aspect le plus important à comprendre. La vie est une chaîne infinie. Seule la vie peut créer la vie. Et si nous ne comprenons pas cela, nous ne pouvons pas comprendre la beauté de la création. Toutes ces clés sont-elles les œuvres d'un seul homme, Raël? Non. C'est l'œuvre d'un messager, le Messie, le Maitreya, annoncé par toutes les religions. On ne peut pas amener cela si on n'est pas l'envoyé de la sagesse de toute une civilisation extraterrestre. On comprend qu'il est le dernier des prophètes. Alors, que pouvons-nous faire? Il est temps de s'éveiller, il est temps de secouer l'humanité et de dire « Écoutez, il est là. Le messager de l'infini est là avec nous.
C'est le seul moyen d'aider l'humanité à grandir vers une civilisation cosmique et d'implanter sur la Terre et dans toute l'humanité la religion de l'infini. C'est le seul chemin. Il est le seul chemin, parce qu'il est la voie, la vérité et la vie. Et quand nous ressentons cela, que nous nous sentons infinis, nous nous contentons de dire merci. J'aime cette vidéo où l'on voit de la lumière et des rayons de lumière dans le ciel qui représentent les Elohim voyageant. C'est magnifique, mais cela n'existe pas. C'est beau, mais il faut parler aux gens avec des mots que leur niveau de science permet de comprendre. Les Elohim ont un niveau d'intelligence très élevé. Et cela me fait rire. Quand l'OVNI est arrivé avec une lumière clignotante rouge et blanche, pourquoi? À cause d'une éventuelle collision avec un hélicoptère, un avion? Non. Ils ont parlé à mon subconscient. S'ils étaient arrivés d'un seul coup, parce que les Elohim ont la technologie d'arriver en OVNI exactement ici, en une seconde, un OVNI complet en moins d'une seconde, de là jusque là, en une seconde. Mais si j'avais vu cela au puits de la Sola, je serais parti en courant. Donc ils ont mis des lumières clignotantes. Et mon cerveau lent s'est dit, c'est un hélicoptère? C'est un avion? Je suis resté. C'est de la pure psychologie. Ils n'ont même pas besoin d'un OVNI. Yahvé pourrait arriver immédiatement. Non. Des petites mares. Qu'est-ce qui va sortir? Je me sentais en sécurité. Et de pieds, de jambes. Ah, c'est un humain. Mais si Yahvé arrive au milieu du volcan d'un coup, encore une fois, j'aurais couru loin. Donc, la psychologie est ajustée à mon pauvre niveau de cerveau très primitif. Je suis un homme très primitif. Tout est psychologie, c'est très beau cette ligne de lumière. On comprend que c'est un OVNI qui voyage. Mais ils ne font pas de rayons de lumière ainsi, ils n'ont pas besoin. Ils voyagent instantanément, d'une partie de l'univers jusqu'à l'autre. Comme la Bible dit, la science est trop mystérieuse pour eux. La science est trop mystérieuse pour nous. Si vous essayez de comprendre la technologie des Elohim, c'est comme si vous essayez de comprendre l'infini. Vous allez finir dans un hôpital psychiatrique. Donc, je vais essayer de vous faire comprendre avec un simple exemple. Il y a des projecteurs ici qui amènent de la lumière. Ainsi, vous pouvez me voir grâce à la lumière. Mais si je descends, vous voyez de la lumière ici. Gardez la lumière. Vous voyez de la lumière ici? Non. La lumière est faite de petites particules appelées photons. La lumière de ce projecteur, on ne peut la voir ici et ici. Mais sur mon vêtement blanc, on peut la voir. Donc la lumière, on ne peut la voir que lorsqu'elle touche quelque chose. Et la lumière des Elohim, c'est exactement la même chose. Vous ne pouvez pas la voir. Seulement quand elle touche quelque chose. Quand elle touche votre subconscient, non. Votre supraconscience. Quand vous comprenez les messages, ah, je vois la lumière. Oui, voyez la lumière des Elohim. Et ma mission, c'est d'apporter la lumière. Je suis un photon spirituel. J'adore cela. Je ne suis rien à part un photon spirituel. Et ma mission, c'est de vous toucher. Ainsi, vous devenez vous-même des photons spirituels. C'est ce que vous faites en diffusant les messages du mouvement raélien.
Nous sommes la lumière des Elohim. La lumière des Elohim m'a touché et je l'ai réfléchi. Et quand je vous parle, vous ressentez la lumière des Elohim. Nous devons garder la lumière pure. Si une personne dans cette pièce, n'importe lequel d'entre vous, me demandait de changer les messages, je dirais non. Vous pouvez me tuer, je ne changerai jamais le moindre mot des messages. Une grande compagnie par le passé de publication en France m'a offert beaucoup d'argent. Le président de cette compagnie m'avait demandé de garder le message, mais de changer le mot Elohim par Dieu. J'ai dit non merci. Non. Et ce serait la même chose aujourd'hui. Si quelqu'un me demandait de changer un seul mot, une seule phrase, je ne changerais rien. Pas un seul. Même si vous tous me disiez « Change seulement cette chose et nous allons continuer à te suivre, tout le monde ici », je ne changerai rien, pas même un iota. Soyez sûr de cela.